Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans sa zone là. Nous commence par un titre qui nous peut développer dans sa édition là. Selon dernière prévision météo, il y a une possibilité qui Maurice passe en alerte N demain matin et que Rodrigue est capable de passer en alerte D. Station météo Maurice peut suivre de près évolution cyclone tropical Becky qui fin affaibli. Face à ça, les temps ceux-là, une bonne alimentation et hydratation est primordiale. Comment protéger nous la santé pendant cette période-là et diminuer le risque d'intoxication alimentaire? Conseil d'un nutritionniste dans sa édition-là. Une victoire 60-0 dans la dernière élection générale fin marque l'attention des zen. Je fin exprime bonne attente et que je dis qu'ils sont concernés par l'actualité politique. Nous pouvons faire le point dans nos zones. Et que nouvelle de un comité spécial dans les Nations Unies fin statué que la guerre dans Gaza présente une caractéristique d'un génocide. Je fin enquête l'urban force israélienne. Et il y a une possibilité que Maurice passe en alerte N demain matin et que Rodrigue est capable de passer en alerte D. C'est ce que Station Météo Maurice peut prévoir selon la dernière prévision cyclone tropical Becky, fin affaibli sa dernière là. Station Météo Maurice peut suivre de près évolution et trajectoire Becky. À nous écoute une explication directe à Station Météo, un propos qui finit recueilli par Ashminta Bantu Ramluchon. Cyclone Becky évoluant dans le sud-ouest de l'océan Indien et continue sa trajectoire vers les îles Mascareignes. Bien que Becky fin affaibli pendant sa dernière heure-là, Maurice pour capable passe en alerte cyclonique demain si cyclone continue sa trajectoire. Si il persiste sa trajectoire-là, il y a une tendance accélérée, définitivement, il commence à rapprocher en Maurice. Et demain matin, il y a une possibilité, nous pouvons envisager passe en classe 1 pour Maurice, étant donné qu'il sur la pluie est concentrée dans ce secteur sud. Donc, s'il peut passer au sud de Maurice, ne pas gagner tellement la pluie, mais s'il vous passe un petit peu le nord de Maurice, là, nous pouvons attendre un peu la pluie. Mercredi, jeudi, mais tout dépend de sa position et comment il peut bouger. Rodrigue, depuis ce matin, d'une place en alerte cyclonique. Suivant l'évolution cyclone, Rodrigue pour capable passe en alerte 2 selon station météo de Vakwa. Ces derniers temps-là, nous trouvons que Becky il y a encore un cyclone tropical. Et à 16h cet après-midi, il y a environ 630 km l'est-nord-est de Rodrigue. Et l'IP bouge dans une direction du sud-ouest à environ 8 km par heure. Le sa trajectoire-là, bien sûr, il peut continuer à approcher au Rodrigue. C'est à cause de ça qu'il nous maintient classe N pour l'instant. Mais au fur et à mesure, ce divan aussi peut commencer à augmenter. Nous pouvons atteindre une rafale qui arrive jusqu'à 80 km par heure dans certaines régions. Il est important de retenir que Becky, au fur et à mesure, il peut rapprocher davantage des Mascareignes, il peut affaiblir en même temps. Donc, nous gagnons une indication demain matin comment il peut évoluer. Et il y a une possibilité que nous pouvons envisager passe en classe 2 demain matin pour Rodrigue. Sa système de pressionnaire là pour capable entraîner une rafale de 80 km par heure accompagné par la pluie. Station météo de Vakwa peut surveiller sa situation là de près, la prudence est de mise et une sortie en mer déconseillée. Après que Rodrigue fin passe en alerte cyclonique à Zodi matin, le Rodrigues Emergency Operations Command fin activé à niveau N à 4h47, un crisis committee qui fin présidé par le chef commissaire François Grandcourt, fin joindre de l'administration centrale dans Port-Maturin. Objectif passe en revue, rôle et déploiement de différents partenaires logistiques disponibles et aussi l'état des centres de refuge pour assurer sécurité la population. Multipédia ou dans une petite période l'été, fin des apprend place à Maurice, ça ban dernière semaine là peut faire sous une bonne alimentation et surtout hydratation l'essentiel là. Il y a aussi une précaution qui bien observer surtout face à un risque d'intoxication alimentaire. Une explication dans sa reportage là signée Dassa Apalasormi. L'été une finie rentrée et peut faire chaud dans le pays. Avec une température là-haut, moyenne saisonnière, chaque dimanche peut avoir une solution pour rafraîchir les autres mêmes. Casquette, parasol, glacé ou soit des fruits frais, chacun a une astuce pour faire face à sa salaire là et que profite l'été.
Bon, comme aussi, moi, avec casquette pour boire beaucoup de l'eau. Nous puis acheter là pour faire la brousse. Boulondon, trop chaud. Ça allait là, du fait. Ah, boire beaucoup de l'eau. Un petit parasol. Depuis 30 années, on travaille aux îles. Mais tous les jours, là. Ça a l'air beaucoup chaud à faire. Ça l'année là, un peu plus chaud. Casquette de l'eau, parasol, tout ça là. Déjà casquette, déjà boire beaucoup de l'eau. Bizet fait attention à déshydratation. Il est recommandé pour boire beaucoup d'eau et consommer ban fruits et légumes selon sa nutritionniste là. En été, on a une tendance à transpirer beaucoup. Et quand nous pouvons transpirer, nous perdons de l'eau, mais ce n'est pas que de l'eau. Hein. Alors nous perdons aussi une vitamine qui est très important pour le bon fonctionnement de l'humain. Alors c'est recommandé effectivement de garder son corps bien hydraté. Ça veut dire nous devons boire de l'eau tout au long de la journée, mais pas que de l'eau. Alors c'est capable aussi de consommer un produit qui est très riche en vitamines. Ça peut être des fruits, ça peut être des légumes. Nous recommandons aussi des noix. Alors c'est un produit qui est très puissant en termes de valeur nutritionnelle, qui fait que ça va aider à remplacer surtout les vitamines B qui est hydrosoluble, qu'on perd facilement comme si en perdant de l'eau. C'est recommandé de manger 4 à 5 fruits et légumes par jour qui est équivalent à 400 à 500 grammes par jour. Mais si quelqu'un mange beaucoup de légumes, il y a suffisamment de salade, suffisamment de légumes cuits, alors la personne a parfois aussi besoin de manger 2, 3, 4 fruits par jour. Dans l'été, ban manger gâté plus vite. Ban risque intoxication alimentaire présent. Il faut faire très attention parce que comme il fait chaud, la température augmente. Effectivement, un produit est beaucoup plus exposé à une forte température qui dit que certains microbes peuvent pas manifester beaucoup plus facilement. Alors nous devons faire très attention quand nous pouvons consommer. Surtout quand nous pouvons acheter aussi, nous devons be very mindful, nous devons faire attention quand nous pouvons acheter nos repas inexposés au soleil. Mais au cas où on se dit pas gain en lien, même au cas où on se dit qu'on va arrêter par la suite, voyez, parce que notre système immunitaire n'est pas pareil. Chaque personne est différente, chaque personne est unique. L'essentiel pour rester vigilant et que prend soin de la santé, d'autant plus qu'il était fait commencer. À nous cause le COP29 qui est organisé actuellement dans Azerbaïdjan, un événement majeur dans la lutte contre le changement climatique. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, estimé que Tipti, État insulaire, est au cœur d'une injustice colossale et que mérite un soutien. Je finis aussi appelle un déploiement rapide d'un financement climatique pour un pays en développement. À nous faire le point avec Farah Konaï. Pour qu'il est capable de préserver ce paysage code postal, Maurice bien trouve une solution concrète face au changement climatique. En effet, pareil comme les autres petits États insulaires en développement, il est bien vulnérable à un changement climatique. Le niveau de la mer à Maurice monte beaucoup plus vite que la moyenne mondiale. Donc à travers le monde, le niveau de la mer monte 3,3 mm par année. À Maurice, c'est 5,8 mm par année. Et à Rodrigue, il y a jusqu'à 9 mm par année. Ça veut dire qu'au niveau de la mer peut monter, il peut mange nous la place du sable. Et ça, naturellement, il a affecté nos littorales, il a affecté nos secteurs touristiques, des gens qui restent dans le la côte. On peut trouver aussi un cyclone qui est capable de plus puissant, qui est capable d'amener une inondation, donc une pluie torrentielle. Il y a beaucoup plus d'activités cycloniques, ça l'année là, dans nos bassins, avec des conséquences qui s'accavent aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Maurice est situé nous dans le cas les 10 pays les plus vulnérables à travers le monde par rapport aux impacts du changement climatique. Et par rapport à ça, il y a plusieurs mesures qui nous bien prennent. Une première mesure, c'est ce que nous appelons une mesure d'adaptation. Nous trouvons le banc de la plage, comme par exemple ici à la Preneuse, nous mettons un géobag, un sac rempli avec du sable pour retenir le sable. Dans la conférence l'ONU au climat, COP29, un pays riche finit prendre engagement pour verser 100 millions de dollars par an. Une initiative qui peut permettre à un pays vulnérable d'accélérer la mise en place des autres l'objectif développement durable. Fassane Kopemoutou dit que certains de ces pays-là peuvent exposer à un risque surendettement parce qu'il y a une bonne partie financement qui sous forme loan. Et l'enjeu principal de sa COP29 à Bakoula cette année, c'est le financement des méthodes d'adaptation. Aujourd'hui, nous pouvons trouver que ce fonds-là n'est plus venu, il n'est plus augmenté. Et nous pouvons trouver aussi que malheureusement, ce fonds-là, il vient sous forme de donation, il vient sous forme de loan, de prêt avec un intérêt. Et que dans les pays les plus vulnérables, souvent dans les pays beaucoup plus pauvres que dans les pays riches, n'a pas capable de financer cette mesure-là. À noter aussi que dans COP29, un groupe La Banque, avec parmi la Banque mondiale, finance un objectif commun. Ça concerne une augmentation des autres financements à un pays qui est un revenu faible et intermédiaire à 120 milliards de dollars d'ici 2030, soit une augmentation environ 60% par rapport à montant pour 2023.
Également titre dans sa édition-là, la jeunesse mauricienne fin témoigne pour première fois une victoire 60-0 dans l'élection générale. En tant qu'une démocratie vivante, les peuples mauriciens fin tranché pour instaurer un changement et que ban final dans le même sens entre l'espoir et l'opportunité. Ban mauricien peut souhaiter cohabite dans une société harmonieuse à côté progrès rime avec l'équité. Nous fin recueillir un témoignage aujourd'hui. Reportage de Nitoucha Djia. Zutfin assisté première fois à une victoire 60-0 dans l'élection générale dans la République Maurice. Saban étudiant en sciences marines dans l'Université Maurice et n'a ban attente parce qu'il est ban patriote. Moi, étudiante à l'Université Maurice, ma dernière année là, c'est ma deuxième fois que je voté. Mais première fois que je suis une élection comme ça, 60-0. En tant que jeune, je expecte beaucoup de ce gouvernement là, puisqu'il est dans l'opposition, tout vient lui-même là. Je fais marine science. Moi personnellement, je suis content Maurice, donc mon vie travaille là, mon vie reste là. Et je expecte qu'il y ait un changement, qu'il y ait plus d'opportunités, soit là pour nous. Dans Rosebel, nous finissons une banzane qui a moins que 18 ans, mais je dis qu'ils sont concernés par l'actualité politique. Les élèves comptent sur le football, je pense qu'ils ont fait plus beaucoup de terrain, ils ont investi plus dans ce domaine-là. Beaucoup sans autres, après sa grande défaite, ce qu'ils ont gagné là, je crois qu'ils ont un changement. C'est sur le peuple, c'est qu'ils nous entendent ici, faire changement dans l'endroit, ils fait faire terrain sur là. Et ça amène un développement dans l'endroit, comme Rosebel, ça va pas bon, il y a beaucoup de placements de développement. Et aussi, le développement de Maurice, de côté là, on parle beaucoup d'affaires, nous attendons des affaires comme ça. Au moins, quand il y a des gens qui travaillent pour ramasser mon temps, je vis un peu plus mieux de toute façon. Un défi pour Banzen reste création d'une nouvelle opportunité et je dis que c'est la population qui finit faire ce soir. 60-0, bon, moi personnellement, première fois, tout ça, mais dans l'histoire, je connais que 3 fois arrivé. Et 60-0, bon, un peu étonnant, mais je trouve les pépines. Bon, plutôt beaucoup d'opportunités pour les jeunes plutôt. Parce que personnellement, pour moi, mon propre opinion, je trouve beaucoup de camarades qui n'ont pas assez d'opportunités pour faire des mise en vidéo, qui sont parents. Pour les aînés mauriciens, victoire à l'Alliance Changement lit un symbole renouveau et que Banzen ne pas casser de l'attente face au pouvoir. La suite de sa zone-là après une page publicitaire. Un max de fun chez KFC. À l'achat d'un Chicky Fun Meal, un ticket de bowling enfant vous est offert au Gravity Max de Tribeca Mall. Également dans l'actualité, centre d'enfouissement de Marchicose peut faire face depuis les 6 novembre à un incendie. L'équipe pompier fin déployée au site pour maîtriser du fait là. La fumée qui peut dégager peut cause pollution dans l'air. Le ministère de la Santé fin met en place une cellule spéciale dans l'hôpital Nehru dans Rosebel. Objectif offrir une assistance médicale rapide et efficace à ban dimoun qui souffrent de symptômes qui liés à la pollution. Le ministère de l'Environnement, de ce côté, peut continuer à surveiller la qualité de l'air. Nous fait le point avec Pranav Biari. Ban autorité peut se mobiliser pour combattre l'effet de l'incendie qui finit déclaré dans Marchicose le 6 novembre dernier. Ban pompiers toujours sur place pour maîtriser la flamme qui peut continuer grâce à densité saleté dans son enfouissement. La fumée et le gaz qui peut émaner depuis sa saleté là, capable pose un problème la santé pour les habitants dans la région. C'est à cause de ça que le ministère de la Santé fin met en place à partir de le 18 novembre une cellule spéciale dans l'hôpital Jawaharlal Nehru dans Rosebel pour aider les gens qui sont capables de gagner les symptômes qui causent par les polluants. Jusqu'à aujourd'hui, aucun cas n'a fin rapporté. Nous faisons un couloir spécial pour toutes les personnes qui déjà gagnent un problème qui est lié avec un problème de respiration. Et un docteur séparé pour eux. Quand nous faisons un physicien avec un chest physicien fait un protocole, évaluer les symptômes, get complètement faire un petit test qu'on appelle peak flow, get le système oxygène comme été et ce ban symptômes. Si jamais il est vraiment grave, nous pouvons de l'avant avec nos investigations comme chest X-ray et nous pouvons évaluer plus à profond. Pas juste ça,
Si jamais je tenais un problème au niveau de la peau, je peux référer avec un dermatologue. Si j'ai déjà un problème cardiaque, nous pouvons faire un check-up aussi en même temps. Plus, une personne qui a une chronique disease, ça m'a aussi, je ne finis pas que le docteur est supposé prendre et référer avec ce spécialiste concerné. Nous pouvons vite, nous pouvons prendre toute une action qu'on a besoin tout de suite. Le ministère de l'Environnement peut surveiller la qualité de l'air de très près. Une caravane équipée de capteurs météorologiques, de gaz et de poussière fin aménagée dans Nouvelle-France. Un officier ministère peut également faire un prélèvement tous les jours dans les différentes zones qui près et Mochicose. Nous avons une région comme Cluny, nous pouvons faire Debra, nous pouvons faire Rosebell, nous pouvons faire Union Park, nous pouvons faire Nouvelle-France, aussi une cité attelée, Forestside, 16e île. Nous pouvons assurer que, comment je peux trouver, la fumée, et un gaz qui est bien toxique, qui peut émaner de sa fumée-là. Alors nous pouvons assurer que ce gaz ne reste à un niveau toxique que les habitants. Et jusqu'à maintenant, nous sommes capables de dire qu'ils n'ont pas à un niveau toxique. Différents ministères pour continuer à surveiller l'évolution de la situation jusqu'à ce qu'ils diffèrent l'atteint complètement. Mauriciens, surtout ceux qui restent dans la région avoisinante, bisant par aventureuse pré-exante enfouissement dans Mochicose. L'ONG PILS Prévention, Information, Lutte contre le sida commence aujourd'hui une semaine de dépistage pour une infection sexuellement transmissible. Sa campagne-là pour couvrir 7 localités de Maurice jusqu'à dimanche, le 24 novembre. Une campagne qui vise à offrir au public gain accès gratuitement à un test de dépistage contre cette infection-là comme en VIH. L'équipe PILS, Tidon Rosi Lazodi, ban détail avec Migan Punapanaiken. Il fait partie de l'équipe PILS qui finit mobiliser Zodi dans Rosil. Émilie, responsable pour donner l'information sur les infections sexuellement transmissibles comme le VIH, un travail qu'il accomplit avec beaucoup d'assurance. Bien souvent, on dit que je peine bonne information concernant tout ce qui est VIH et magnécité. Donc c'est l'occasion justement de donner bonne information pour qu'ils soient bien informés et qu'ils connaissent qui mesures de prévention, comment est-ce qu'ils sont capables de protéger. Dans Maurice, il y a environ 14 000 personnes qui vivent avec VIH d'après PILS et chaque année, 400 nouveaux cas détectés. La place Morgéo propose un test rapide à un membre public. Dépistage là nécessite un échantillon de sang. Nous avons des kits tests. Là-dedans, c'est un combo. Il y a pour VIH et pour syphilis aussi là-dedans. C'est un combo test. Et nous avons un test hépatite C aussi. C'est 3 tests rapides qui nous veulent faire et que les autres résultats dans 15 à 20 minutes. C'est 5e édition sa semaine de dépistage là qui peut faire dans Maurice. Il pour tous 7 régions pays jusqu'à dimanche 24 novembre. Il peut dérouler en même temps dans une 50aine de pays. On offre le dépistage justement et ensuite un accompagnement vers l'initiation du traitement si jamais les cas sont réactifs. Et ça aussi, il y a une collaboration avec d'autres ONG sur cette semaine de dépistage, mais aussi avec le ministère de la Santé. PILS pense pour faire environ 700 tests de dépistage cette semaine-là. Nouvelle déo d'un rapport qui finit publié le 14 novembre dernier. Un comité spécial des Nations Unies qui est responsable d'enquête à la pratique israélienne fin statué que la guerre dans Gaza présente une caractéristique d'un génocide, surtout avec la mort des civils. D'ailleurs, ce terme génocide-là fin reprendre un livre qui finit créé par le pape François qui pousse sortir des mains. Les fins commentent conflit dans Proche-Orient. Israël, de ce côté, peut expliquer que l'État hébreu fin agir en légitime défense. À nous faire un point, le nouvel temps à présent pour Maurice Baniaz qui sortit des pays sud-est à pays influence nous les temps local. Prévision pour prochain 24 heures, mi-couvert nuageux à soir avec un peu la pluie. L'eau va noter pour Baniaz demain avec la pluie passager, principalement dans l'est, dans les sides et le plateau central. Température maximale pour voyer entre 24 et 26 degrés le plateau central et entre 28 et 31 degrés le littoral d'Ivan pour souffler des pays sud-est à environ 25 km/h avec une pointe 50 km/h.
La mer pour mouver en dehors récif avec la houle 3 mètres depuis sud-ouest. Ban sortie en haute mer, je te déconseillé. Marée haute demain, les poids 3h24 à 10 matin et qu'à 14h16, à marée basse à 20h39 et qu'à demain à 8h58. Soleil pour lever demain à 5h21 10 matin. Madame, Monsieur, nous arrivons à la fin de nos journal. Merci au fin de suivre. À suivre journal télévisé 7h30 l'OMBCN. Bonne soirée, l'Urban chaîne MBC.